Le Gabou aurait été fondé au XIIIe siècle par Tiramagan Traoré et représente à ses débuts une grande province de l'Empire du Mali sous le règne de Soundiata Keïta. À la décadence de l'Empire du Mali au XVIe siècle, le Gabou va s'affirmer comme royaume indépendant et va imposer sa domination à l'ensemble des pays de la Sénégambie. 3 dynasties régneront, les Sané et les Mané, aux origines à la fois Malinké, Baïnouk et Diola. Le Gabou constituait un vaste espace qui s'étendait de la Gambie au nord jusqu'aux confins de la Guinée-Conakry au sud, en passant par la Guinée-Bissau, la moyenne et haute Casamance. Il était divisé en plusieurs provinces, toutes dirigées par le Mansaba, choisi parmi les dynasties régnantes. Ce dernier détenait le pouvoir central et régnait dans la capitale Kansala. La société était structurée en 3 catégories: les hommes libres, les castés et les captifs. Cependant, l'originalité de cette société, c'est l'existence d'une puissante noblesse qui comprend 2 couches, les Nantio, qui forment l'aristocratie dirigeante, et les Koring, formant l'aristocratie guerrière. Les premiers sont les seuls à prétendre au Mansaya, commandement suprême, privilégiés par une pluviosité plus importante et un réseau fluvial assez développé. Les populations faisaient à la culture de céréales auxquelles il faut ajouter l'élevage de bœufs et de moutons, la chasse et la cueillette. Le Gabou sera le bastion de la religion traditionnelle en Sénégambie. Il barrera la route aux musulmans jusqu'au XIXe siècle. L'affrontement avec les Peuls, en 1867, fut fatal au Gabou et causa la chute de sa capitale, Kansala. Une des premières conséquences en fut le triomphe de l'islam dans la région. Mais la victoire Peul allait être suivie de près par les conquêtes coloniales et le partage du Gabou. Le Gabou était un puissant royaume avec une organisation politique très particulière. Sa dislocation va favoriser la montée en puissance de plusieurs entités politiques.